Bonjour à tous, bienvenue pour ce 64e workout. Donc aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active. On commencera avec 10 long inchworm. Vous essaierez d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure des répétitions, comme toujours. 2 minutes en reverse stable mobility où comme d'habitude vous passerez d'une épaule à l'autre le plus correctement possible en essayant vraiment d'augmenter cette mobilité. Ensuite vous passerez 3 minutes en bottom squat, donc une position de squat basse. N'hésitez pas à le faire à pieds nus sans vous aider d'une surhauteur pour que ce soit plus compliqué, que vous évidemment vous améliorez votre mobilité. Et ensuite vous ferez 400 mètres de course tranquillement histoire d'augmenter doucement au niveau du système cardiovasculaire. On fera ensuite du handstand push-up, donc prenez le temps de vous échauffer, n'hésitez pas à travailler sur du négatif handstand push-up un petit peu avant. On fera un E de mob pendant 10 minutes, donc toutes les 2 minutes pendant 10 minutes, vous devrez faire entre 6 et 10 répétitions de strict handstand push-up. Si vous ne savez pas en faire au minimum 6, regardez la vidéo pour voir plusieurs versions de scaling possibles pour être capable quand même de faire vos 6 répétitions. Normalement, sur la première ou deuxième tour, vous devez être capable de faire l'ensemble des reps unbroken. Évidemment, après avec la fatigue, peut-être que vous devrez couper, mais au début, vous devez avoir un scaling qui vous permet de faire l'ensemble des reps choisis unbroken. Et vous faites ça donc pendant 10 minutes, vous ferez donc 5 tours au total. Le vote d'aujourd'hui, attention, il sera quand même un petit peu long. On fera 5 tours for time, donc le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont une barre, on va bosser sur un bear complex. Pour rappel, c'est un power clean, un front squat, un shoulder to overhead. On dépose la barre dans le dos, un back squat et un shoulder to overhead behind the neck, donc avec la barre qui part du dos. 3 reps à 60-70% du max en clean and jerk. Donc si vous connaissez votre max, le poids de 70% c'est vraiment un maximum pour aujourd'hui pour être capable quand même malgré tout de mettre un peu d'intensité. Donc 3 bear complexes, on oublie le thruster dans le bear complexe, vous devez à chaque fois marquer l'arrêt entre chaque répétition. Donc 3 bear complexes et ensuite 3 rounds de Cindy. Si vous possédez une cage de traction, vous pouvez évidemment l'utiliser et remplacer les 3 burpees par 5 pull-ups. Si pas, on remplacera le Cindy par 3 burpees, 10 push-ups et 15 air squats. 3, 3, 3, 3 et vous faites ça 5 fois. Donc au total, vous ferez évidemment 15 reps de bear complexe et 15 rounds de Cindy. Pour ceux qui ne possèdent pas de barre, si vous avez des kettlebells, des dumbbells, une med ball, un pack d'eau, vous allez pouvoir remplacer les clusters par les bear complexes par 6 clusters. Si vraiment c'est trop facile et que le poids que vous avez est trop léger, vous pouvez mettre plus de répétitions. C'est un petit peu à vous de voir ce que vous possédez et ce que vous êtes capable de faire avec ça. Mais le bear complexe, c'est uniquement pour ceux qui évidemment qui ont une barre. Et voilà, on en restera là pour aujourd'hui, ce sera assez bien. Au niveau des Cindy, vous allez devoir être capable, parce qu'il y a quand même un gros volume de répétitions, de le faire unbroken. Normalement, c'est 1 minute par tour au maximum. Si vous dépassez ça, ça va quand même être compliqué de rester dans le cadre. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir réduire directement le Cindy en 3, 7, 10. Même si ça peut paraître facile dès le début, ça restera très difficile de garder ça jusqu'à la fin. Il y a quand même 15 tours au total, donc 3 burpees, 7 push-ups et 10 air squats à la place de 3, 10, 15. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre une version plus facile sur le Cindy pour être capable de les enchaîner et de toujours garder une belle technique et assez de force quand même pour réaliser vos bear complexes avec de l'intensité évidemment. Et on se revoit demain pour le mot numéro 65.